Le 22 avril 2024, un événement inattendu et tragique arrive au célèbre chanteur Kenji Girac, lorsqu'il est blessé par balle. Cette information s'est rapidement répandue et a fait sensation dans la communauté des fans ainsi que dans l'industrie du divertissement. Dans ce contexte, le chanteur Kinvi, ami proche et collègue de Kenji, a eu une conversation avec le journaliste Sam Zira pour lui exprimer ses pensées et ses sentiments sur ce malheureux incident. Lors de sa visite à Sam Zira, Kinvi souhaitait non seulement parler de l'état de santé de Kenji Girac, mais également protéger et défendre son ami contre les rumeurs et le contrôle des médias. Au cours de la conversation, Kinvi a exprimé sa frustration et ses regrets quant à la vie privée de Kenji exposée inutilement. Il a souligné que, même s'il est une personnalité publique, Kenji doit également être respecté et que sa vie privée soit protégée, surtout dans des moments difficiles comme ceux-ci. Kinvi a partagé que Kenji est une personne très dévouée à son travail et qui fait toujours de son mieux pour apporter des produits musicaux de qualité au public. Il a raconté des souvenirs heureux et significatifs de leur collaboration sur des projets musicaux, et n'a pas oublié de saluer l'esprit optimiste et la force de Kenji. Pour Kinvi, Kenji est non seulement un collègue talentueux mais aussi un ami proche toujours prêt à soutenir et à partager. L'interprète de OTT a également souligné que, dans cette période sensible, le plus important est que Kenji se rétablisse et reprenne une vie normale sans aucune pression ni inconvénient supplémentaire de la part des médias. Kinvi exhorte tout le monde à respecter la vie privée de Kenji et à lui laisser le temps de se remettre de ce malheureux incident. En plus de protéger Kenji, Kinvi a également souligné l'importance d'entretenir des relations avec ses collègues et amis dans l'industrie du divertissement. Il croit que c'est la solidarité et le soutien mutuel qui aideront les artistes à surmonter les défis de leur carrière et de leur vie. L'incident de la blessure de Kenji Girac est non seulement une leçon sur la fragilité de la vie mais aussi l'occasion pour chacun de reconsidérer le rôle de l'amitié et du soutien dans la communauté artistique. À travers la conversation avec Sam Zira, Kinvi a également remercié les fans qui ont toujours aimé et soutenu Kenji ces derniers temps. Il espère que, grâce à l'amour et aux encouragements du public, Kenji se rétablira bientôt et poursuivra son chemin artistique. Enfin, Kinvi a exprimé l'espoir que cet incident rappelle à tout la nécessité de protéger la vie privée des artistes. Il a affirmé que même s'ils sont des personnes célèbres, ils ont toujours le droit de vivre une vie normale sans la pression du public et des médias. Pour Kinvi, la chose la plus importante est la santé et le bonheur de Kenji, et il pense qu'avec le soutien de tous, Kenji traversera cette période difficile. Les partages sincères et touchants de Kinvi ont reçu la sympathie de nombreuses personnes, tout en soulignant l'importance de maintenir la gentillesse et le respect dans la société. L'histoire de Kenji Girac et la défense de Kinvi témoignent clairement de l'amitié sincère et de la solidarité au sein de la communauté des artistes, ainsi que d'un rappel de la nécessité de protéger les droits à la vie privée et personnelle de chacun. Le chanteur Kinvi veut toujours garder privées les informations privées sur lui-même et sa vie, sans les laisser être révélées. Lors de son apparition dans l'émission de Sam Zira, un interprète d'E accent aigu TE accent aigu a regretté que la vie privée de Kenji ait été dévoilée. Cela suscite de nombreuses réflexions et opinions mitigées dans les médias et dans le public. L'histoire de Kenji, artiste célèbre et apprécié, illustre clairement la difficulté de préserver sa vie privée lorsqu'on devient une personnalité publique. Cet interprète a partagé « Je connais Kenji, mais pas assez pour parler de sa vie en détail. Cependant, je ne suis pas sûr que les rumeurs selon lesquelles il pourrait devenir alcoolique et cocaïnomane soient réellement exactes. Mais je suis sûr que divulguer ces informations au public n'apportera aucun bénéfice. » À travers ce partage, nous pouvons constater que la révélation d'informations privées affecte non seulement la réputation de l'artiste, mais nuit également à sa psychologie et à sa vie personnelle. Chacun a le droit de garder sa vie privée et violer ce droit est non seulement irrespectueux mais peut également entraîner de graves conséquences. Kinvi, comme beaucoup d'autres artistes, comprend l'importance du respect de la vie privée. Les pressions du public et des médias les confrontent parfois à de nombreux défis dans leur vie personnelle. Concilier célébrité et vie privée devient un problème difficile que tout le monde ne peut pas résoudre parfaitement. Par conséquent, respecter la vie privée des artistes n'est pas seulement une action correcte mais aussi un moyen de les protéger de pressions inutiles. Le public doit comprendre que derrière la gloire de la scène se cachent des gens qui ont des émotions et des vies comme tout le monde. Accorder trop d'attention aux informations personnelles peut perdre la véritable valeur que les artistes apportent à travers leurs produits artistiques. Dans le contexte actuel, où les réseaux sociaux et les communications se développent fortement,
contrôler l'information devient plus difficile que jamais. Les rumeurs et les informations inexactes peuvent se propager rapidement, affectant négativement la vie d'un artiste. Cela pose un défi de taille tant aux artistes qu'aux professionnels des médias, car ils doivent protéger et respecter le droit de chacun à la vie privée. À travers l'histoire de Kenji et le partage de Kinvi, nous pouvons constater que la vie privée est un facteur extrêmement important pour chacun, en particulier pour les personnalités publiques. Protéger et respecter la vie privée les aide non seulement à vivre une vie plus paisible, mais aussi à contribuer davantage à l'art sans être affecté par les pressions extérieures. Bref, chacun a le droit de garder ses informations personnelles privées et le respect de cela est nécessaire. Le public et les médias doivent avoir un bon point de vue et respecter la vie privée des artistes, afin qu'ils puissent vivre et contribuer à l'art de la meilleure façon possible. La compréhension et le respect mutuel contribueront à créer un environnement sain et positif tant pour les artistes. Une pause après One in a Million, pour me détendre, réfléchir à la façon dont je voulais aborder le prochain album. Puis lorsque j'étais prête à reprendre, Roméo est arrivé. Et j'ai donc dû faire une autre pause pour faire ce film, puis la bande originale, puis la promotion. La pause fut plus longue que prévu. L'album s'est vendu à 2,6 millions d'exemplaires aux États-Unis et a été certifié double disque de platine. De nombreuses chansons à succès de l'album ont été publiées à titre posthume, car Alia est décédée juste après le mois de la sortie de l'album. Polémique sur sa taille. À l'époque d'Alia, les artistes ne parlaient pas autant des problèmes d'image corporelle qu'aujourd'hui. La chanteuse s'est un jour ouverte sur la façon dont les filles de son école se moquaient d'elle en raison de sa petite taille. Même si elle était appréciée de ses camarades de classe, il y avait toujours un groupe de filles qui se moquaient d'elle parce qu'elle n'était pas grande. Sa mère lui disait toujours qu'elle était très grande et qu'elle ne devait pas avoir honte de la perception des autres. Cela a fait penser à Alia que la faute n'était pas la sienne et que c'était juste de la jalousie de ses filles qui leur faisait lui dire des choses horribles. Lorsqu'elle est apparue sous les feux des projecteurs, elle était extrêmement bien dans sa peau et n'adhérait à aucune norme de beauté établie par le monde. C'est une grande leçon qui lui a été utile lorsqu'elle est devenue une artiste professionnelle. Mariage illégal avec R. Kelly. Peu après la sortie du premier album d'Alia, un scandale a failli mettre un terme à sa carrière. Il était bien connu que R. Kelly était son mentor, son producteur et le principal auteur-compositeur de son dernier album. Ils ont également été aperçus ensemble à de nombreuses reprises. Quand Alia travaillait sur son premier album, elle n'avait que 14 ans, ce qui rendait la relation extrêmement douteuse pour beaucoup. Chaque fois qu'on l'interrogeait sur sa relation avec R. Kelly avant 1996, elle répondait qu'il était son meilleur ami, mais les gens la voyaient entrer et sortir de la maison à des heures bizarres. Et on l'avait même vu porter ses vêtements lorsqu'elle promenait son chien. Bientôt, les pires suppositions de chacun se sont avérées vraies et un acte de mariage a été divulgué. Ce document prouvait que R. Kelly avait épousé Alia en 1995 et que leur mariage avait été annulé en 1996 car elle était mineure et ne pouvait pas se marier légalement sans la présence de ses parents. Au moment du mariage, Alia avait menti. Et sur les documents, il était spécifié qu'elle avait 18 ans. Après 1996, chaque fois qu'Alia était interrogée sur R. Kelly, elle était visiblement mal à l'aise. Son langage corporel changeait et ses réponses étaient extrêmement courtes. Lorsqu'un journaliste lui a demandé si elle travaillerait de nouveau avec R. Kelly ou si elle l'appellerait à nouveau son ami, sa réponse a été courte. Non. Depuis sa mort, de nombreux détails horribles de leur relation ont été révélés. Des danseuses ont dit qu'elles voyaient fréquemment R. Kelly abuser d'elle. Son manager a même dévoilé les détails de leur mariage, car c'est lui qui avait tout facilité. Chaque fois que R. Kelly était interrogé sur Alia, il utilisait sa mort en disant qu'il ne dirait pas un mot puisqu'elle n'est plus. Damon Dash, qui était le petit ami d'Alia au moment de sa mort, révéla plus tard qu'elle n'était pas à l'aise quand il fallait parler de R. Kelly, même en privé. Elle se contentait de dire que c'était un homme mauvais. Depuis que le documentaire Surviving R. Kelly est sorti sur les écrans, plusieurs personnes ont ouvert les yeux sur les réalités que subissent des jeunes filles comme Alia lorsqu'elles rencontrent ce genre de prédateurs. La comédie et d'autres projets. Après avoir sorti 2 albums à succès, Alia voulait élargir son portefeuille. Elle était jeune, belle et à l'aise face à la caméra. Ce n'était donc pas une surprise quand elle fut approchée pour jouer dans des films. Enfant, elle avait auditionné pour participer à l'émission Family Matters.